Très bien, les gens. Imaginez que, par pur accident biologique, vous naissez dans un pays du tiers-monde, dans un pays pourri. Vous y grandissez, vous l'aimez pour une raison quelconque, mais vous ne savez pas pourquoi. Peut-être par habitude, de la pression des pères, ou peut-être parce que c'est ainsi que les humains sont censés se comporter. Mais malgré tout, au fond de vous, vous savez qu'il y a quelque chose de vraiment mauvais dans cet endroit où je suis né, et je veux partir d'ici. Quoi qu'il arrive, je veux partir d'ici et aller dans un pays où les choses fonctionnent, où tout est mieux que dans mon pays d'origine. Alors vous faites tout ce que vous pouvez. Vous allez à l'ambassade ou au consulat général de votre futur pays, peu importe lequel, et vous les suppliez. Vous dites, s'il vous plaît, laissez-moi entrer. Donnez-moi une chance. Je ferai tout ce que vous voudrez que je fasse. Et ensuite vous arrivez là-bas et vous commencez une bonne vie. Mais vous restez loyal à votre pays d'origine, même si vous pensez que ça ne vaut pas la peine d'y vivre. Quelle façon de vivre pathétique, triste et confuse. Regardez ça. Donc en fait, je parle de ces Marocains qui vivent aux Pays-Bas. Et récemment, si vous suivez la Coupe du Monde de la FIFA, moi je ne suis pas le football. Le Maroc vient de battre les Pays-Bas. Et les Marocains vivant aux Pays-Bas célébraient en la défaite de leur pays d'adoption, le pays qui leur a tout donné, face à leur pays d'origine. Le pays d'origine était si nul qu'ils ne voulaient même pas y vivre. Je ne comprends pas cet état d'esprit. Regardez. Donc ces Marocains, ils sont juste sortis aux Pays-Bas. Pas parce qu'ils n'avaient pas le droit de célébrer, même si je pense que cela devrait être interdit, c'est pourquoi je le dis aussi à beaucoup de mes abonnés indiens. Car chaque fois que l'équipe de cricket indienne va en Australie ou en Angleterre, dans nos stades, on trouve plus de supporters indiens que de supporters australiens. La plupart de ces Indiens qui soutiennent l'équipe de cricket indienne vivent en Australie. Je me demande qui a établi ces règles. Peut-être est-ce normal. Voilà le multiculturalisme. Je pense que les temps changent. Je pense qu'il est tout à fait normal que les pays d'accueil exigent une loyauté sans partage. Regardez ces gens. Regardez ça. Il me semble normal que les pays d'accueil exigent une totale loyauté. Et regardez, ça va arriver. Les temps vont changer. Regardez ça. Regardez ça. Ce migrant marocain. Regardez, il a commencé à donner des coups de poing aux policiers. Regardez ça. Ce type idiot n'a même pas réussi à le plaquer. Regardez-le, il devient complètement fou. Bref, c'est bien. Ça lui a servi de leçon. Bien joué la police. Je dis rétablissez les violences policières. On en a besoin. Regarde ça. Tu dois te souvenir de tous ces gens ont été autorisés à entrer et ils ont eu une belle vie aux Pays-Bas. Tous ces gens. Et ils sont en train d'émeuter. Ils devraient simplement être expulsés pour avoir soutenu un pays étranger contre le leur, contre le pays dans lequel ils vivent. Ils devraient simplement être expulsés pour ça. Mais vous savez, évidemment, ce sont les libéraux de l'Occident. Ce sont les gauchistes de l'Occident qui ont dit « Non, c'est parfaitement normal ». Si vous êtes un Pakistanais vivant en Australie, que vous gagnez votre vie en Australie et que vous envoyez de l'argent chez vous au Pakistan, c'est parfait. Et quand votre équipe de cricket pakistanaise vient en Australie, il est tout à fait normal pour vous de célébrer ou de soutenir l'équipe de cricket pakistanaise. Écoutez, je ne vais pas mentir. Moi aussi, je faisais ça jusqu'en 2021, je crois. Parce que je comprends qu'il est très difficile de se détacher de l'équipe que vous souteniez quand vous étiez enfant. Regardez-le. Donc oui, j'ai soutenu l'équipe de cricket pakistanaise. Parce que vous savez, quand je grandissais, j'ai vu Imran Khan, Wasim Akram, Shoaib Akhtar, Shahid Afridi. Et puis après ça, je me souviens qu'en 2021, j'étais coincé en Grèce. Il y avait la Coupe du Monde T20 de 2021 qui se déroulait à ce moment-là. Et j'ai vu le comportement horrible des Pakistanais. D'ailleurs, je détestais cette culture. Je détestais tout ça. Je savais que je m'accrochais simplement à quelque chose qu'on m'avait inculqué quand j'étais enfant. Donc, regarde ça, c'est juste une émeute. Absolument pathétique. Donc je détestais toute la culture des fans de cricket pakistanais. Et puis j'ai réalisé que même les joueurs de cricket eux-mêmes, je partage, je n'ai rien en commun avec eux.
Je me souviens qu'en 2021, les équipes de cricket anglaises et australiennes ont toutes les deux refusé d'aller au Pakistan pour jouer au cricket pour des raisons de sécurité. Donc j'ai vu comment les fans de cricket pakistanais se moquaient des joueurs anglais et australiens et les taquinaient comme des idiots stupides. Ils criaient « Hé, sécurité !» Je me demandais « Mais c'est quoi ce délire ? Que voulez-vous qu'ils fassent ? Aller risquer leur sécurité dans votre pays pourri ? C'est un vrai trou à rats. Ils sont tout à fait dans leur droit de ne pas vouloir jouer dans votre pays. » Donc je pense que ça m'a plus offensé que les Australiens ou les Britanniques. Donc ce jour-là, j'ai décidé qu'il n'y avait aucun moyen que j'aie quoi que ce soit en commun avec ces gens. Donc je ne soutiens même pas l'équipe de cricket pakistanaise. C'était le dernier lien que j'avais. Je leur souhaite bonne chance, mais je ne m'en soucie pas vraiment. Mais cela m'a aussi libéré et ça m'a permis de donner toute ma loyauté au pays dans lequel je vis. Et vous savez, écoutez, il faut du temps pour en arriver là. Mais ça n'arrivera pas si les gens ne sont pas mis sous pression pour le faire. Regardez ça. Ces types sèment le chaos dans les rues de La Haye. C'est La Haye, les gars. Ils veulent juger Poutine pour crime de guerre dans cette ville. Ils ne peuvent même pas contrôler ces gangs. Ces gangs sans armes et grossiers venus d'un pays du tiers-monde. Et ils veulent juger Poutine pour crime de guerre. Oui, bon courage pour ça. Je veux dire, regardez ça. Quelle catastrophe. Quelle catastrophe. Alors, comment ça se passe le multiculturalisme pour toi ? Clairement, le multiculturalisme a échoué, clairement. Regarde-moi ça. Rien de tout cela n'arriverait si les Pays-Bas étaient un pays normal. Si c'était une société monoculturelle, si elle avait une société homogène, alors rien de tout cela n'arriverait. Regardez ça, regardez ça. Comme c'est dégoûtant. Ils klaxonnent. Comme des habitants du tiers-monde dans un pays développé. Et cela a été rendu possible par l'empathie suicidaire des gauchistes. Je n'ai même pas envie de croire ça. Regardez ça. Ils ont même amené des chevaux pour contrôler la foule. Et ils scandent « Rentrez chez vous, bon voyage de retour, vive le Maroc ». Garçon, c'est un terreau idéal pour le prochain Hitler. C'est comme ça que les tyrans émergent. C'est comme ça que les hommes forts apparaissent. Une nation gouvernée par des lois dans une société où les gens n'ont pas peur de la loi. Les démocraties ne peuvent pas fonctionner. Les sociétés respectueuses des lois ne fonctionnent pas. Cela ne peut tout simplement pas arriver. Quoi qu'il en soit, finalement, la police néerlandaise a abandonné. Il n'était tout simplement plus possible de contrôler cette foule. Regardez-les. Ils se sont enfuis. Ils étaient submergés. Regarde les pierres qu'on leur lance. Regarde ça. Ils se sont enfuis. Ils se sont enfuis. Alors je dis suspendez la Constitution. Déployez l'armée, mais je ne pense même pas que les Pays-Bas aient une armée. Regardez-les. Et ils avaient même le soutien de femmes blanches libérales locales, des traîtresses. Regardez ça, allez. Ils sont en train de célébrer. Ils célèbrent avec les Marocains la défaite de leur propre pays. Ce sont ces femmes qui deviennent victimes de violences sexuelles de la part de ces hommes. Regarde ça. Regarde ce traître.
Ça me rappelle ce phénomène. Ça s'appelait les tondus, ce qui veut dire, enfin, les tondus, tondus. Les tondus, ce qui veut dire les femmes tondues ou les femmes rasées. Et après la défaite des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, les femmes qui avaient collaboré avec les nazis, on leur rasé la tête. Environ 20 000 femmes, on leur rasé la tête comme ça. Regardez ça, c'est probablement la photo la plus claire. En fait, je me souviens avoir regardé ce documentaire il y a quelque temps. J'ai sans doute vu des centaines de documentaires sur la Seconde Guerre mondiale. Je me suis senti mal à ce moment-là. Je me suis dit, peut-être que ces femmes essayaient juste, vous savez, de gagner leur vie parce que les nazis ont occupé la France pendant quoi, 4 ou 5 ans ou quelque chose comme ça. Donc, bien sûr, la vie ne s'arrête pas. Peut-être, vous savez, qu'elles n'avaient pas le choix. Mais non, je pense que c'est l'épreuve ultime de votre loyauté. Je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas. Mais si ces femmes étaient comme celle-ci, comme ces femmes, peut-être qu'elles l'ont mérité. Oui, elles l'ont mérité. Ça devient incontrôlable, les gars. Écoutez, il va falloir que ça change. Ça ne marche pas. Ça ne va pas rester comme ça pour toujours. Mon néerlandais préféré, Geert Wilders, il a posté ça. F Allah. Et regardez ces Marocains. Apparemment, et regardez tous les musulmans, qu'ils soient musulmans britanniques, musulmans français, musulmans allemands, musulmans en Amérique, ils célèbrent tous le Maroc. Pourquoi? Parce qu'ils s'affichent, parce qu'ils voient dans toute la situation. Ils voient tout comme l'islam contre le koufr, contre les infidèles. C'est comme ça qu'ils voient Tonktulu. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Regardez ces musulmans aux États-Unis. Sneaker avec ses autres Pouts Musulmans. C'est un match de football. Pourquoi tu cries Allah Akbar? Regarde. Et ensuite, ils vont célébrer la victoire du Maroc. Qu'est-ce qu'ils ont? Quel rapport ont-ils avec le Maroc? Eh bien, ils célèbrent seulement le Maroc parce que le Maroc est un pays musulman, et qu'un pays musulman vient de battre un pays infidèle. Regardez ça. Et regardez ce traître. Regardez ce traître. C'est un immigré haïtien. Quel idiot, regardez-le. Il n'est même pas né dans cette culture où l'on crie et hurle « Allah Akbar ». Regardez qui d'autre célèbre. Mehdi Hassan, l'équipe marocaine, remercie Allah après avoir éliminé les Pays-Bas. Les gars d'essai, ils sont tous pareils. Ils sont tous unis contre l'Occident infidèle. Que vous soyez néerlandais, allemand, autrichien, britannique ou australien, ils vous détestent tous autant parce que, à leurs yeux, c'est l'islam contre les koufars, les infidèles. C'est tout. Et l'islam divise le monde en deux sphères, Darul Islam et Darul Harb, la maison de l'islam, les pays musulmans. Et le reste du monde, c'est Darul Harb, soit la maison de la guerre, pas le monde non musulman. C'est la maison de la guerre, ce qui signifie que nous sommes en guerre contre eux jusqu'à ce qu'ils se soumettent à l'islam. Muhammad a dit à de nombreuses reprises que le monde entier lui appartient, c'est-à-dire à Allah et à lui. Et l'une de ces prophéties est que le monde entier se soumettra à l'islam, puis le jour du jugement viendra. C'est la raison pour laquelle vous voyez toutes ces personnes. En fait, laissez-moi vous montrer cette vidéo. Pendant que les islamistes discrets comme Mehdi Hassan et Bouchacher, et il y en a tellement d'autres, continuent d'essayer de tromper les Occidentaux en disant « l'islam est une religion de paix. Nous ne sommes pas là pour contrôler, blablabla. » D'autres musulmans, nous avons la chance de vivre à une époque où il y a aussi des musulmans honnêtes, agressifs mais au moins honnêtes, qui ont réalisé des vidéos comme celle-ci pour nous. Écoutez ce type. Nous mentons, trichons et avançons des propos étrangers à l'islam. Devinez quoi? Ils ne sont pas tous stupides. C'est-à-dire nous. Nous ne sommes pas tous stupides. En fait, je suis né dans l'islam, donc je sais vraiment. Mais je veux dire, les autres non-musulmans, ils ne sont pas stupides. Ils savent, quand ces musulmans vous disent « Vous savez, Darul Islam, Darul Harb, ne parlez pas de ça. Nous ne sommes pas là pour prendre le contrôle. Nous ne sommes pas intéressés à établir la charia. » Il dit non, ils ne sont pas tous stupides. Tu n'as pas besoin de leur mentir. Écoute-le. Alors nous mentons, nous trichons et nous affirmons des choses qui ne font pas partie de l'islam. Et devinez quoi? Ils ne sont pas tous stupides. Ils peuvent voir quand nous mentons. Ils peuvent voir quand quelqu'un s'assoit et dit « L'islam, c'est la paix ». L'islam, c'est la paix. Pourquoi as-tu peur de dire la vérité aux gens?
Tu ne penses pas que cette personne va ouvrir le Coran, lire la sourate Al-Anfal et tomber sur ces versets, les versets militaires que tu essayes de cacher? Qu'est-ce que tu vas faire alors? Ils vont juste mentir. Ils vont juste mentir sans aucune honte. J'ai plus de respect pour des gens comme Daniel Ekpo et ce savant que pour des gens comme Mehdi Hassan ou Mamdani. C'est pour ça que je déteste ces gens-là. Ils sont plus dangereux. Et regarde à qui ils s'accrochent. Comment gagnent-ils plus d'influence? Comment se renforcent-ils en Occident? En trompant l'Occident. Eh bien, il viendra un moment où il ne sera plus possible ou tenable pour les gauchistes de rester alliés à ces islamistes. Je ne sais tout simplement pas comment cela va se passer, ni exactement quand cela va se passer. Nous en avons déjà vu quelques signes. Par exemple, certains militants Gay for Gaza, par exemple, ont découvert ce qui se passe lorsqu'ils ont voté pour un musulman au nom de la compassion envers les étrangers ou les migrants dans la ville de Hamtramck, aux États-Unis. Et la première chose que le maire musulman a faite, c'est qu'il a retiré les drapeaux LGBTQ. Et ils se sont dit « Ah, mais nous t'avons soutenu ». Nous avons certes des exemples isolés, mais pas de mouvements de masse. Cependant, il faut noter que les musulmans deviennent aussi plus malins. Donc ce maire de Hamtramck était probablement un mauvais stratège parce qu'il a simplement dit « On s'en fiche, retirez les drapeaux LGBTQ ». Cartement adhéré, c'est triste. D'un autre côté, quand on regarde des islamistes comme Mamdani et Mehdi Hassan, ils soutiennent ouvertement les personnes LGBTQ. Et Mamdani, lui, il brandit le drapeau arc-en-ciel. Donc si tu regardes Sadiq Khan, il fait pareil. On sait ce qu'il pense des personnes LGBTQ. Une fois que leurs objectifs seront atteints, je l'ai toujours dit. Ils vont organiser une réunion tout en haut, sur le toit du plus haut immeuble de la ville, et ils vont convoquer toutes les personnes LGBTQ. Et puis hop, on les jette du toit. C'est ce qui va se passer. Mais je ne sais pas. Mais quand est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Mais ce sera un spectacle drôle à voir. Je ne vais pas mentir. Je pourrais bien être là-haut sur le toit aussi. Parce que moi aussi je volerai. Mais je vais les supplier. Je vais supplier mes conquérants musulmans. Est-ce que vous pouvez les jeter en bas d'abord, avant moi? Pouvez-vous faire ça avant moi? Je veux juste voir la tête qu'ils feront. Blague à part, je ne pense pas que ça arrivera. Les hommes de l'Occident se lèveront avant ça.